Et alors que les marchés financiers japonais connaissent actuellement une croissance fulgurante, le Nikkei naviguant sur ses plus hauts historiques, les analystes nippons s'inquiètent que des entreprises zombies puissent mettre un terme à ce rallye. Je vous rappelle qu'une entreprise est caractérisée de zombie quand elle n'est plus rentable, c'est-à-dire que ses résultats ne couvrent pas le remboursement des intérêts de sa dette. Et notons à ce sujet que fin 2023, le Japon comptait environ 250 000 entreprises qui étaient techniquement des entreprises zombies selon les institutions locales. Or, le souci, selon les experts, c'est que la Bank of Japan, la banque centrale japonaise, va selon toute vraisemblance relever ses taux directeurs au cours de l'exercice 2024. Or, cela entraînera mécaniquement une augmentation du coût d'emprunt, ce qui exposera ces entreprises zombies à un risque de faillite et de plan de sauvetage, ce qui pourrait, in fine, avoir un impact plus large sur l'économie en cas d'augmentation du chômage. Affaire donc à surveiller. Et c'est la chute des prix la plus prononcée enregistrée par ce pays depuis le second semestre 2009. En effet, et ce pour le 5e mois consécutif, les prix en Chine ont baissé en janvier selon des données publiées hier par le Bureau national des statistiques. L'indice des prix à la consommation en Chine a donc baissé en janvier de 0,8% sur un an contre une baisse de 0,3% le mois précédent. Ce glissement est principalement dû à une forte baisse des prix des produits alimentaires, mais les analystes préviennent que l'impulsion déflationniste globale de l'économie risque de s'ancrer dans le comportement des consommateurs. Mais pour les économistes les plus optimistes, les effets de base rendent les données de janvier pires que ce qu'elles ne le sont en réalité. Les données séquentielles dressent en effet un tableau moins sombre, puisqu'en données séquentielles, donc d'un mois sur l'autre, et donc par rapport à décembre, l'IPC a en fait augmenté de 0,3% en janvier, soit une hausse pour le 2e mois consécutif. Et pour ces mêmes économistes optimistes, la raison principale de la possible reprise de la hausse des prix en Chine tient à la forte demande de vacances ce mois-ci, alors que le pays célèbre le Nouvel An lunaire, la fête la plus importante et la plus festive, et ce, à partir de samedi. En effet, des données préliminaires suggèrent que davantage de personnes voyagent qu'avant la pandémie. Mardi, 2,2 millions de voyages avaient été effectués par voie aérienne et 12,9 millions de voyages par train, et ce, au cours des 12 premiers jours de pointe, selon des chiffres du ministère chinois des Transports. Or, ces chiffres ont bondi respectivement de 17 et 23% par rapport à 2019. Et puis en France, d'après un rapport publié hier par la Banque de France, le nombre de dossiers de surendettement déposés a augmenté de 8% en 2023, mais reste inférieur de 15% à 2019. Le 2e semestre 2023 a vu une accélération plus forte de 10% contre 5% en début d'année. Quant à l'endettement global, il s'est lui stabilisé sur un an à 4,2 milliards d'euros, mais s'affiche en recul de 27% par rapport à 2019. Dans le détail, ce sont les familles monoparentales qui représentent 20% des foyers surendettés, alors que les familles monoparentales ne pèsent que 10% de la population. À 88%, il s'agit de personnes locataires ou hébergées à titre gratuit, soit plus du double que dans l'ensemble des ménages français. Faisons un tour maintenant de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les marchés actions ont clôturé en ordre dispersé. À Paris, dans une journée largement microéconomique, le CAC 40 a gagné 0,76% à 7 665 points, bien aidé par le secteur du luxe qui a bénéficié de la publication solide de Kering. Je vous rappelle qu'à ce sujet, le luxe sera toujours à l'honneur aujourd'hui avec les publications d'Hermès et de LVMH aujourd'hui. À Londres, le FTSE a reculé de 0,44% à 7 595 points. Quant au DAX, il a lui gagné 0,25% à 16 963 points. Aux États-Unis, les investisseurs ont jonglé avec des données sur l'emploi américain qui suggèrent que le marché du travail reste robuste et des résultats d'entreprises en grande majorité supérieurs aux modélisations du consensus. Le Dow Jones a pris 0,13% à 38 726 points. Le S&P 500 a lui pris 0,06% à 4 997 points. Notons au sujet du S&P 500 qu'il a atteint en séance les 5000 points. Enfin, du côté de l'indice techno, le Nasdaq Composite, il a lui gagné 0,24% à 15 793 points. En Asie, ce matin, le Nikkei a symboliquement gagné 0,09% à 36 897 points. Enfin, les prix du pétrole ont pris de l'épaisseur hier sur fond toujours de tensions géopolitiques. Je vous rappelle que mercredi dernier à Bagdad, un drone américain ciblant une voiture a tué un haut commandant des brigades du Hezbollah. Résultat, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a gagné 3,05% pour clôturer au-dessus des $80 à 81,63 $. Quant au baril de WTI
Avec échéance mars, il a lui gagné 3,19% à 76,22 $. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 9 février. Et juste après, comme convenu, nous allons retrouver Antoine Quesada tout de suite sur TAI Finance.